Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons suivre un tutoriel pour remplacer le bloc écran sur le Samsung Galaxy M12. Vous retrouverez le bloc écran d'origine en vente bien sûr sur notre site. Vous retrouverez également le kit d'outils numéro 1 que nous avons utilisé pour réaliser cette réparation. Le kit d'outils et l'écran sont également disponibles dans le kit complet de réparation qui comprend en plus les stickers pour repositionner la batterie ainsi que le patron d'aide au montage en version adhésif. Le patron en version papier est quant à lui offert avec votre commande. Les retours sont gratuits ainsi que l'assistance technique. N'oubliez pas, le code de remise c'est YouTube et il vous permet de bénéficier de 10% de remise sur la totalité de votre commande. C'est une réparation qui est assez longue, il faut compter 50 minutes et la difficulté est notée 3 sur 5. Avant de commencer votre réparation, n'oubliez pas de retirer le rack SIM micro SD et bien sûr d'éteindre votre téléphone. On va pouvoir commencer tout de suite par l'ouverture du M12. Et l'ouverture, vous allez voir, elle est assez facile car il suffit de déclipser la coque arrière pour avoir accès à l'intérieur du téléphone. On va donc insérer le médiator en métal percé entre le châssis et la coque arrière pour créer un point d'insertion. Et ensuite, on utilise le levier en nylon que l'on insère donc entre le châssis et la coque pour déclipser celle-ci. On va tout simplement faire glisser notre levier sur tout le contour de la coque arrière pour pouvoir la déclipser. Alors faites attention car la coque arrière elle est toujours connectée à la carte mère. Donc vous allez voir, elle est connectée sur la gauche. Donc quand vous allez ouvrir le téléphone, il faut bien l'ouvrir de la droite vers la gauche. Donc la coque arrière est toujours connectée au téléphone et dans la deuxième étape, nous allons pouvoir déconnecter notre lecteur d'empreinte digitale. Alors le connecteur de l'empreinte digitale, il est protégé par un petit cache que l'on vient retirer à l'aide de la pincette. Et on peut maintenant le déconnecter en utilisant le levier. Et on peut ainsi libérer complètement notre coque arrière et passer à la troisième étape. Et dans la troisième étape, nous allons pouvoir déconnecter la batterie. Le connecteur de la batterie, lui, il est situé sous le cache de la carte mère qui est maintenu par 6 vis cruciformes que l'on vient retirer grâce au tournevis qui est inclus dans le kit d'outils, bien sûr. Et on peut maintenant déclipser le cache de la carte mère qui fait également office d'antenne. Et on aperçoit notre connecteur de batterie qui est sur la gauche que l'on va pouvoir déconnecter. Maintenant, justement, on va s'intéresser à la batterie que l'on va devoir décoller. La batterie, elle est collée sur le châssis du téléphone. Alors, au préalable, on vient déconnecter la nappe centrale d'interconnexion. Ensuite, on va pouvoir retirer le film de protection qui est par-dessus la batterie. Alors, bien sûr, le film, vous le gardez, on en aura besoin lors du remontage. Alors la batterie elle est collée sur le châssis, je vous le disais, pour faciliter son décollage, on va chauffer l'écran, donc au niveau de la batterie évidemment. Alors, pour cela on peut utiliser un décapeur thermique ou un sèche-cheveux. On chauffe donc quelques secondes. Le but ça va être de ramollir la colle qui maintient la batterie au châssis du téléphone. Et une fois qu'on a correctement chauffé l'écran, on vient utiliser notre médiator. Alors le médiator classique, pas le médiator percé, on va faire levier tout simplement avec le médiator pour décoller la batterie. Une fois que vous avez suffisamment d'espace, on remplace notre médiator en métal par la carte en PVC que l'on va faire glisser sous la batterie pour pouvoir la décoller. Voilà, on voit bien les adhésifs qui maintiennent la batterie au châssis. Alors surtout, ne percez jamais une batterie au lithium, évidemment. Dans la cinquième étape, on s'intéresse à la partie basse du téléphone et on va pouvoir retirer notre connecteur de charge. Le connecteur de charge, il est sous un cache inférieur qui est maintenu par 7 vis cruciformes. Alors ce sont toujours les mêmes vis qui sont utilisées, donc vous pouvez les intervertir sans aucun problème. On déclipse notre cache inférieur et on va donc retrouver notre connecteur de charge. On commence par déconnecter la nappe de l'écran. On va également déconnecter le câble coaxial qui est juste à droite à l'aide de la pincette. Et ensuite, à l'aide du levier, on retire notre connecteur de charge qui comprend également un micro qui est utilisé en communication et la prise jack.
Alors on en a fini avec la partie basse, on va passer à la partie haute du téléphone et on va pouvoir retirer la carte mère et les caméras. Avant cela, nous allons désengager le câble coaxial qui est utilisé pour le réseau. On le laisse connecter à la carte mère. On retire maintenant la vis qui maintient la carte mère. Alors faites attention, cette vis-là, elle a une empreinte, elle a une taille différente par rapport aux autres, donc il faut bien l'identifier en la positionnant correctement sur le patron de montage. On retire maintenant notre carte mère qui vient avec toutes les caméras. On la met de côté et on peut maintenant décoller le vibreur qui est juste à droite. Alors on va le chauffer légèrement pour faciliter son décollage. Et une fois le vibreur déposé, c'est fini pour le démontage. On va pouvoir passer au remontage. Alors on vient reprendre notre nouveau bloc écran d'origine évidemment. Alors dessus vous avez déjà quelques éléments qui sont positionnés, que l'on n'a pas retirés sur l'ancien châssis, notamment le haut-parleur et l'écouteur interne de l'oreille. On retire par contre les stickers de protection. On vient remettre notre vibreur. On remet également évidemment la carte mère sur le châssis. On refixe notre carte mère à l'aide de la vis noire que l'on avait enlevée tout à l'heure. On reprend notre câble coaxial et on fait bien glisser le câble coaxial et on insère le câble coaxial dans les guides qui courent le long du châssis. On remet notre connecteur de charge et ensuite on vient reconnecter la nappe de l'écran sur le connecteur de charge ainsi que le câble coaxial. Alors le câble coaxial est utilisé pour le réseau. Alors si vous avez des questions sur la réparation ou sur les pièces détachées, n'hésitez pas à nous les poser en commentaire de la vidéo ou alors directement via le chat de notre site internet. On y répondra bien sûr très rapidement. On remet la partie basse du cache qui est maintenue par cette vis cruciforme que l'on avait enlevé tout à l'heure. Il n'y a pas de réelle difficulté pour le remontage, il n'y a pas de collage, mis à part la batterie. Donc on va devoir recoller en utilisant les stickers double face. Alors vous avez vu, on a enlevé la partie bleue, on fait dépasser la partie noire de la languette que l'on vient remettre sur la face avant de la batterie. Comme ça, si jamais vous voulez la rechanger, il vous suffira de tirer sur la languette, donc les languettes, la partie noire de la languette pour pouvoir décoller la batterie. On repositionne ensuite notre batterie sur le châssis, on remet le film de protection, on reconnecte notre câble d'interconnexion qui est donc par-dessus la batterie, on reconnecte maintenant notre batterie, on vient remettre notre cache supérieur que l'on reclipse avant de le refixer à l'aide des vis cruciformes. On fait attention à ne pas appuyer avec nos doigts sur les lentilles des appareils photo arrière. Et on refixe bien sûr le cache supérieur à l'aide des vis cruciformes. On reprend maintenant notre coque arrière. On vient reconnecter le lecteur d'empreinte digitale. Voilà, c'est OK. On remet le petit cache. Et on reprend notre coque arrière que l'on vient remettre sur le châssis du téléphone. Et on appuie fortement sur tout le contour de la coque pour pouvoir la reclipser sur le châssis du téléphone. Voilà, il n'y a aucune difficulté particulière pour le remontage. C'est un téléphone qui est assez facile à réparer, en fait, le M12. Donc il n'y a pas trop de difficultés particulières, mis à part peut-être la batterie, qui est un petit peu difficile à décoller. Mais sinon, il se répare très facilement. Et notre réparation est maintenant terminée. On va pouvoir faire un petit récapitulatif des produits utilisés pour mener à bien cette réparation. Commençons bien sûr par le bloc écran d'origine. Vous le retrouverez en vente sur Bricophone. Vous retrouvez également le kit d'outils numéro 1 ou le kit complet de réparation. Je vous rappelle que l'on reste joignable par mail, par chat et également par téléphone. N'oubliez pas le code de remise. C'est YouTube et il est rentré tout en bas dans la page panier. Et il vous permet de bénéficier de 10% de remise sur la totalité de votre commande. Vous nous retrouverez bien sûr sur les différents réseaux sociaux. Quant à moi, je vous laisse avec un lien direct vers la pièce détachée. Merci à tous d'avoir suivi ce tuto et à bientôt pour de nouvelles réparations.